Jacques Lebert et je suis domicilié à Brest. Je travaille sur la Coupe de l'América depuis 2002 et donc j'aurais fait, c'est ma sixième Coupe de l'América et j'en ai fait trois en entier. Donc une chez Oracle sur la C90, une chez Team New Zealand et Prada, une chez Oracle sur les F50 et puis donc celle-ci. Moi j'étais navigant et technicien jusqu'à mes 28 ans. Et puis après, il y avait un réel besoin à l'époque de diagnostic composite parce qu'il y avait beaucoup de casses sur les nouveaux bateaux, les nouveaux multicoques de l'époque. Et il n'y avait pas de personne, je dirais, qui s'était vraiment intéressé au sujet à temps plein. Et donc comme moi je faisais beaucoup d'expertise maritime mais que j'étais déjà connu dans le milieu en tant qu'équipier professionnel, et avec l'aide, je dirais à l'époque de Hervé Deveau et de Hubert Desjoyaux qui m'ont poussé dans cette voie. Et donc par concours de circonstances, comme je faisais beaucoup de diagnostic mécanique, parce que j'ai une formation d'un DUT de génie mécanique, et de mécanique, je dirais, de compétition. Je me suis intéressé à l'époque à la thermographie infrarouge et je me suis rendu compte que c'était une bonne méthode de diagnostic composite. Et j'ai rencontré par hasard des gens de l'aérospatiale aux États-Unis et qui m'ont vraiment poussé dans cette méthode et qui m'ont invité dans leur laboratoire à voir ce qu'ils faisaient, et donc j'ai transposé ce qui existait dans les laboratoires américains de l'époque, à voir ce qui était réalisable sur le terrain pour faire du diagnostic sur les bateaux de course. Je dirais que déjà ça sert de prévenir les mauvaises fabrications, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je fais beaucoup de diagnostic en cours de construction du bateau pour faire, on va dire, une cartographie zéro du bateau et de voir déjà tous les éventuels petits défauts ou gros défauts qu'il faudrait reprendre lors de la construction. Et ensuite, ça me fait, je dirais, une référence de l'état du bateau pour le suivre ensuite pendant sa durée de vie. Moi, j'utilise plusieurs méthodes de diagnostic. J'utilise donc les méthodes par ultrasons et par thermographie infrarouge, c'est-à-dire qu'on fait une vision du bateau thermique et qui nous permet de répertorier les variations de structure du bateau et donc de visualiser les bulles d'air, les manques de résine, les plastiques oubliés dans la construction, parce que ça peut arriver, ça arrive, c'est la bête noire des constructeurs, même s'ils travaillent très très bien. Et c'est tellement, je dirais, il y a un nombre de plis très important. Pour donner un ordre d'idée, un pli de carbone aujourd'hui, ça fait 1/10 de millimètre. Donc ils font un pli, pour faire 1 millimètre, il faut 10 plis. Ça veut dire que 10 protections à enlever sur chaque millimètre. Donc comme c'est un patchwork, il y a des risques d'oubli de films plastiques en cours de construction. Et ça, c'est un paramètre pour nous très important à identifier. Et bien que les gars travaillent très très bien, il n'est pas rare de trouver ce genre d'oubli dans les pièces. Au contraire, ils sont au départ, ils trouvaient ça, je dirais, perturbant pour leur fabrication, mais finalement aujourd'hui ils sont très demandeurs parce que vaut mieux de trouver un défaut à la construction, ça coûte 10 €, de le trouver quand ça casse, ça coûte 1 000 €. On intervient tous les jours, il y a des pièces qu'on contrôle tous les jours, il y a des pièces qu'on a contrôlées aussi lors des essais en charge du bateau. Donc tous les bateaux ont subi des tests de chargement statique
à la construction. Les foils ont été contrôlés au chantier. Les safrans sont contrôlés régulièrement. Et au banc d'essai, on pratique également maintenant une méthode qu'on a commencé à utiliser en 2012 sur les AC72. C'est-à-dire qu'on fait des tests par émission acoustique, c'est-à-dire qu'on met en charge les pièces et en même temps on enregistre leur signature de bruit émis par les pièces, de micro-bruits émis par les pièces. Et on a une cartographie des bruits de la pièce en chargement. Et lorsqu'on refait les essais au banc, on peut en déduire le vieillissement de la pièce. Ça, c'est une technique, je dirais, utilisée par les militaires depuis très longtemps. Et comme moi étant basé à Brest, ça a été assez facile de se former dans le domaine. C'est des micro-bruits qu'on entend au banc d'essai, qu'on n'entend pas, c'est pas dans le domaine de l'audible, mais qui nous permet vraiment de faire un diagnostic de suivi de vieillissement de la pièce très intéressant. Ah oui! C'est-à-dire que par exemple, là, les bateaux sont très équipés aujourd'hui en capteurs de fibre optique, c'est-à-dire qui mesurent les contraintes en direct à bord du bateau. Donc, nous, le bateau, quand il rentre le soir, on sait s'il y a des zones qui ont été à la limite ou au-delà de la limite prévue dans le cahier des charges. Donc du coup, on concentre nos mesures sur certaines zones du bateau au quotidien. On va dire la théorie et la pratique, il y a certaines choses dans la pratique qu'on se rend compte que la limite a été au-delà des prévisions. Donc nous, je dirais qu'on peut aussi informer les ingénieurs de choses qu'on voit apparaître qui n'ont pas forcément pu identifier. Ou à l'inverse, ils nous disent aussi des fois, est-ce que tu ne peux pas les contrôler cette zone-là, parce qu'on se rend compte qu'on a calculé un petit peu trop à la limite, donc il faudra être plus vigilant sur les contrôles de cette zone-là du bateau. Je dirais que vu l'expérience que j'ai dans le domaine, ça fait 20 ans, donc on a forcément été mis en concurrence avec des Américains. Mais je dirais on peut trouver des gens dans l'aéronautique qui sont très spécialisés aussi dans le diagnostic composite. Mais bon, l'expérience rentre beaucoup en jeu. Et puis nous, on utilise plusieurs techniques en même temps. Il faut être très mobile. Il y a des techniques qui sont utilisées dans les laboratoires qui ne sont pas transposables dans les chantiers si on n'a pas pu anticiper les choses longtemps à l'avance. C'est des bateaux extrêmement compliqués, avec des efforts qui sont monstrueux pour des structures très légères et je pense très difficiles à faire naviguer. Donc là, je dirais qu'il y a eu une évolution sur cette coupe au niveau, je dirais, mesure électronique, mesure hydraulique, qui me paraît un pas très important par rapport aux précédentes coupes. Mais je suis impressionné de voir ces bateaux-là à plus de 50 nœuds aujourd'hui. J'y croyais pas trop, mais bon, la réalité est là. Quand on voit qu'ils sont par 10 nœuds de vent, qu'ils sont capables de dépasser 40 nœuds, c'est 4 fois la vitesse du vent. C'est impressionnant. Moi, je ne suis pas allé à bord parce que bon, c'est peut-être pas ma place. Donc, il y a beaucoup de monde qui pourrait aller naviguer aussi sur le bateau. Mais déjà de voir, j'ai vu les bateaux naviguer sur l'eau. Et puis, je pense qu'il y a des phénomènes qui se passent à bord qu'on a du mal à réaliser quand on n'a pas vu de près ce genre de bateau. J'ai un petit trimaran personnel. Ouais, je navigue encore, mais plus en compétition parce que tu te fais mal tout de suite. Non, je fais toujours de la planche à foil, un petit peu de mott à foil et du petit trimaran. Et c'est vrai que les sensations de naviguer sur des foils, que ce soit... J'ai compris pourquoi les navigants font du mott quand ils ont des périodes, on va dire, où le bateau est dans le chantier.
parce que c'est des sensations qu'on retrouve que sur ce type de bateau qui vole, quoi.